L'Algérie vient de franchir un cap historique en 2025 en détrônant les États-Unis pour devenir le premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne. Une évolution qui n'est pas seulement une question de chiffres, mais un bouleversement majeur sur l'échiquier énergétique méditerranéen et européen. Tout a commencé avec des tensions géopolitiques et des décisions stratégiques qui ont redessiné les routes du gaz. Les terminaux espagnols, autrefois dominés par les cargaisons de gaz naturel liquéfié américains, voient désormais affluer le gazoduc Medgaz en provenance directe des côtes algériennes. Au début de l'année 2025, les données communiquées par Enagas, le gestionnaire du réseau gazier espagnol, ont révélé une bascule inattendue. L'Algérie a fourni plus de 30% des importations totales de gaz espagnol, contre 28% pour les États-Unis. Ce chiffre peut sembler anodin, mais il témoigne d'un retour en force de la coopération énergétique algéro-espagnole, après une période de relations complexes marquée par la crise diplomatique de 2022. Les analystes énergétiques européens sont unanimes. Ce retour de l'Algérie en tête de liste est le fruit d'une stratégie bien pensée qui combine politique, économie et diplomatie. Le gazoduc Medgaz, reliant Beni Suef en Algérie à Almería en Espagne, a joué un rôle central. En 2023, Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, avait annoncé l'augmentation de la capacité de Medgaz à 10,5 milliards de mètres cubes par an grâce à de nouveaux compresseurs installés sur le réseau. Cette modernisation a permis de garantir un flux stable et ininterrompu vers la péninsule ibérique. À l'inverse, les livraisons de GNL américains, sujettes aux aléas du marché spot et aux tensions logistiques dans l'Atlantique, ont subi un ralentissement marqué par la compétition asiatique pour les mêmes cargaisons. Sur le plan politique, le gouvernement espagnol de 2025, dirigé par une coalition progressiste, a opéré un rapprochement prudent avec Alger après le gel partiel des échanges commerciaux en 2022. Ce gel était survenu suite à la position de Madrid sur le Sahara occidental, jugée hostile par Alger. Après des mois de négociations discrètes, les deux capitales ont signé un nouvel accord énergétique en 2024, scellant un partenariat de long terme qui privilégie le gazoduc Medgaz sur les importations de GNL. Cet accord inclut également des clauses sur les investissements espagnols dans le secteur des énergies renouvelables en Algérie, une initiative qui a rassuré les deux parties. Les experts expliquent ce choix par plusieurs facteurs. Premièrement, le gaz algérien acheminé par pipeline est plus compétitif en termes de coût par rapport au GNL qui nécessite liquéfaction, transport maritime et regazéification. Deuxièmement, le contexte géopolitique mondial a favorisé une diversification des sources d'approvisionnement pour l'Europe. Après la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, les Européens cherchaient à réduire leur dépendance au gaz russe sans tomber dans une dépendance excessive vis-à-vis du GNL américain, dont les prix ont flambé lors des pics de demande asiatique. Pour l'Algérie, ce succès est une revanche diplomatique et économique. En 2022 et 2023, certains experts occidentaux prédisaient un déclin de son influence énergétique en Europe, en raison de la montée en puissance du GNL et des énergies renouvelables. Mais Sonatrach a su redéfinir sa stratégie. Le PDG de la compagnie, Toufik Akar, avait alors déclaré « L'Algérie a toujours été un partenaire fiable. Nous investissons massivement pour rester un acteur clé du marché européen et offrir des volumes compétitifs et stables. » Ces paroles se traduisent aujourd'hui par des résultats tangibles. À Madrid, cette évolution a suscité des réactions partagées. Les industriels et les grands consommateurs de gaz saluent la baisse relative des prix grâce à la stabilité des approvisionnements algériens. En revanche, certains analystes pro-américains s'inquiètent d'un affaiblissement des relations énergétiques avec Washington. La dépendance accrue au gaz algérien pourrait exposer l'Espagne à des pressions politiques à l'avenir, avertit un rapport publié par un think tank espagnol en mai 2025. Pourtant, la réalité du marché reste la plus forte. Les contrats à long terme signés avec Sonatrach assurent une sécurité d'approvisionnement difficile à égaler par les cargaisons de GNL. L'impact dépasse largement l'Espagne. En Europe, plusieurs pays observent de près ce redéploiement algérien. L'Italie, déjà premier client du gaz algérien depuis 2022 via le gazoduc Transmed, envisage de renforcer sa coopération avec Alger. L'Allemagne, de son côté, multiplie les contacts diplomatiques pour explorer des partenariats énergétiques dans un contexte de transition vers l'hydrogène vert, où l'Algérie détient également des atouts considérables grâce à son potentiel solaire. La presse algérienne, elle, salue cet exploit comme un symbole de la résilience et de la puissance économique nationale. Des unes comme « L'Algérie reprend la tête »,« Victoire sur le marché européen » et « Gad, Alger renverse la tendance » illustrent la fierté nationale. Dans les rues d'Alger, de nombreux citoyens voient ce succès comme une preuve de la capacité du pays à se hisser parmi les géants malgré les turbulences régionales et les crises mondiales. Au-delà de l'aspect économique, cette avancée redessine les relations stratégiques en Méditerranée occidentale. L'Espagne, membre de l'Union européenne, se positionne désormais comme un hub gazier grâce à ses interconnexions avec la France et le Portugal. Cela confère indirectement à l'Algérie une influence accrue sur la sécurité énergétique de toute la région. Cependant, des défis subsistent.
Les infrastructures algériennes nécessitent encore des investissements colossaux pour répondre à la demande croissante de l'Europe tout en satisfaisant la consommation intérieure. De plus, le climat politique instable dans la région du Sahel et les tensions persistantes en Méditerranée orientale pourraient compliquer les ambitions d'Alger. À Washington, cette perte de part de marché est analysée comme un signe que l'Europe reste attachée à la proximité géographique de ses partenaires traditionnels. Le département de l'énergie américain souligne toutefois que les exportations de GNL vers l'Asie continuent de croître, ce qui compense en partie le recul sur le marché européen. Pour l'heure, l'Algérie semble bien décidée à consolider sa position. Le gouvernement Tebboune a annoncé un plan de modernisation énergétique incluant le développement des capacités de production et le lancement de projets d'hydrogène vert destinés à l'exportation. Ce plan, baptisé Vision 2030, ambitionne de faire de l'Algérie non seulement un fournisseur de gaz mais un leader des énergies propres en Afrique. Dans cette dynamique, le ministre algérien de l'énergie et des mines a récemment déclaré lors d'un forum international, l'Algérie est et restera un partenaire fiable pour l'Europe. Nos ressources, notre proximité et notre volonté d'innover font de nous un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale. Des mots qui résonnent à Madrid, Berlin et Rome, où l'on cherche à sécuriser l'avenir énergétique de l'Union européenne. Pour les experts en géopolitique, ce succès algérien illustre également le déplacement des équilibres énergétiques dans un monde post-ukrainien. L'Europe, désormais consciente des risques d'une trop grande dépendance envers des acteurs lointains ou politiquement instables, semble vouloir privilégier des fournisseurs régionaux, fiables et proches géographiquement. Dans ce contexte, l'Algérie apparaît comme une alternative solide, renforçant sa stature de puissance énergétique régionale. À l'horizon 2026, les projections annoncent que l'Algérie pourrait non seulement maintenir sa première place en Espagne, mais également augmenter sa part de marché à plus de 35% grâce à de nouveaux investissements. Si ces prévisions se concrétisent, cela marquera une étape décisive pour un pays qui aspire à devenir un pilier de la sécurité énergétique européenne et un acteur central dans la transition vers un avenir plus durable.